Bonjour les amis du nautisme, eh oui, c'est le dernier JT officiel du Cannes Yachting Festival. On avait pris l'habitude de Cannes, de son soleil, de ses bateaux d'exception. Nous sommes d'ailleurs à bord d'un bateau d'exception puisqu'il s'agit du Tira 80. Je suis Quentin Meira et il est temps d'embarquer. Programme de ce JT. Multicoque, Olivier Evin part en Windello. L'invité du jour, Benjamin Lachaise, nous en dit plus sur le Tira 80. Micro-ponton, avez-vous réservé votre place sur la Skipper's Cup? Moteur, action, Louis Torel bat des records de vitesse dans le golfe de la Napoule. Multicoque, encore, Emmanuel Vandet est chez Lagoon pour une première mondiale. Micro-ponton, Nani Energy nous dit tout sur ses moteurs. L'actu du jour, je suis parti en reportage sur les dance floors du salon nautique. Multicoque, Olivier Evin est parti faire un tour en mer avec Windello. Alors, Olivier, ça donne quoi au niveau des manœuvres? Exactement Quentin, nous sommes en pleine manœuvre sur ce Windello 50 ici dans la baie de Cannes. En pleine manœuvre pour essayer déjà de chercher du vent, il n'y a que 0,9 nœuds. Donc on vient de se faire un bord avec le code 0 qui fait une centaine de mètres carrés. On vient de le rouler pour envoyer le foc, la grande voile latée évidemment qui est en place. Et regardez ce parc de panneaux solaires tout à fait impressionnant sur ce bateau écologique, on en parlera après. En attendant, suivez-moi, je vais vous présenter le cockpit. Nous l'avons vu, ce Windello a la particularité d'avoir un poste de barre très avancé au pied de mât qui est assez unique sur le marché. Ce n'est pas du tout la seule particularité du chantier, c'est le chantier de catamaran écologique. En effet, vous avez un énorme parc de panneaux solaires, de l'hydrogénération, de l'éolienne, un gros parc de batteries. Ça, c'est tout à fait unique sur le marché du catamaran aujourd'hui. Vous pouvez naviguer réellement de façon écologique. J'espère que la présentation de ce catamaran de croisière le plus écologique du marché vous a plu. On espère également se retrouver dans des conditions de vent un peu plus soutenues une prochaine fois pour un essai sous voile. En attendant, Quentin, c'est à toi. Et place à l'invité du jour, je suis en compagnie de Benjamin Lachaise, directeur des ventes du Tira 80. Bonjour Benjamin. Bonjour Quentin, bonjour Skipper, bienvenue. Alors ici, c'est grand, c'est beau, c'est vaste. On n'a pas l'impression d'être sur un bateau. Non, c'est vrai, hein, déjà les catamarans, ça donne des pièces qui sont un peu plus carrées, un peu plus spacieuses. Donc on se sent un peu plus comme à la maison, en effet. Ouais. Oui, on a vu des idées assez intéressantes. Notamment, vous avez ces portes de bordée déployantes qui s'ouvrent, qui offrent un accès à la mer un peu différent, mais une petite terrasse. On a l'impression d'y voir un balcon. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'organisation, je ne sais pas moi, des flybridge, des cabines du flybridge. Le flybridge qui est très spacieux et qui est assez modulable aussi. On a une table de dîner à bâbord, qu'on peut aussi modifier en table de cocktail ou deux tables séparées. On l'aura compris ici, en fait, on peut choisir pas mal de choses, on peut personnaliser le bateau. C'est pas un custom boat, mais on a beaucoup d'options possibles pour personnaliser un le travail sur particulier sur les matériaux a été mis en œuvre ou... Sur les matériaux, on écoute beaucoup les besoins du client. Alors on a 3 différents sols possibles, on a 3 alpis possibles. Des tissus, on en a 22 je crois, différents. Donc voilà, on peut aller assez loin dans les envies du client. Qui dit grand bateau dit certainement aussi grand défi technique, que ce soit au niveau de la construction, de la conception, des équipements à bord. Il y a des innovations en particulier à noter sur cette unité. C'était un vrai challenge, hein, en effet, de faire un 80. On en parlait juste avant l'interview. On ne s'imaginait pas forcément, il y a 10-15 ans, faire des grands bateaux comme déjà l'Allegria 67, maintenant le 80. Donc en effet, ça a été un défi technologique parce qu'un catamaran, ça a 2 coques. Il ne faudrait pas que ça fasse comme un Hobie 16 et que ça évolue avec les vagues. On a besoin de bateaux qui soient très structurés, qui soient très rigides. Et là, on a réussi, oui, en rajoutant beaucoup de renforts sur
sur les différentes cloisons avec du carbone. On a intégré une poutre entièrement en carbone à l'avant pour voilà, rigidifier le tout et que ça fasse qu'une pièce. Merci en tout cas Benjamin de nous avoir expliqué les idées fortes derrière ce bateau. Et puis à bientôt. Merci skipper. Micro ponton, Brice le Chevalier, Laura Decazet de Sunsail nous parle des flottilles, des joies de la flottille et de la Skipper's Cup. Bonjour Laura, tu es responsable marketing Europe de Sunsail. Sunsail est le pionnier dans la location de voiliers partout dans le monde. Sunsail est aussi notre partenaire pour la Skipper's Cup depuis 2013, que nous avons déjà fait en Grèce, en Croatie, au BVI's. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui Sunsail en termes de bateaux, de base, et quelles sont les nouveautés aujourd'hui? Alors, très bonne question. Aujourd'hui, ça représente entre Sunsail et sa société sœur Moorings, on va parler de près de 700 unités à travers le monde, donc sur les 5 continents. Après, en termes de destination, on va tourner autour des 20 destinations à l'heure actuelle. Voilà. Ok, donc il y a aussi une spécialisation, ou une spécialité de Sunsail en tout cas, c'est les flottilles. Absolument. Que vous avez initiées en 1974, je crois. Absolument. En 1974, on a commencé le concept de la flottille en Grèce avec à l'époque 7 unités. Et concept qui a beaucoup plu et qui s'est développé chez nous et partout dans le monde. Depuis, maintenant, on les propose partout dans nos bases en Méditerranée et ainsi qu'aux îles Vierges britanniques. Donc les flottilles, c'est un petit peu ce qui nous a inspiré aussi pour la Skipper's Cup, que nous avons suicisé avec une dizaine de monotypes et un bateau amiral qui les encadre toute la semaine pour découvrir une zone de navigation avec plus de confort et de sécurité et d'encadrement. Là, on se trouve justement dans un Dufour 41, tout neuf, qui est précisément le bateau que nous aurons pour la Skipper's Cup au BVI's. Quelle est la relation entre Dufour et Sunsail en fait? Alors Dufour est depuis donc l'an dernier notre partenaire exclusif en termes de producteurs de monocoques. Donc voilà, on a décidé l'an dernier de changer de cap pour prendre Dufour. Et maintenant, du coup, donc on a commencé avec nos premières unités sont arrivées l'an dernier sous la marque Sunsail en Méditerranée, avec une nouvelle production qui arrive déclinée sous la marque Moorings, notamment aux Caraïbes dès cet hiver. Bon, en tout cas, il est très spacieux. J'ai entendu dire qu'il avait de très bonnes performances. Donc, on se réjouit de pouvoir l'essayer avec nos lecteurs en 2026 au BVI's. Quentin, c'est à toi. Moteur, action, Louis, réaction. Salut Quentin, alors oui, de l'action, on va y en avoir. Là, on est au-dessus de 2 V8 de 9 litres de cylindrée chacun, 4 arbres à cam en tête, 4 soupapes par cylindre, pour des performances annoncées, allant, on le verra tout à l'heure sur l'écran de contrôle et pendant notre essai, pour une vitesse maximale de 227 km/h. Alfred, qui nous emmène ce matin, est l'importateur pour l'Europe, les Caraïbes et l'Europe de l'Est de la marque Outer Limit. Il est basé à Düsseldorf. Il a d'ailleurs battu des records de vitesse sur le Rhin à plus de 200 km/h. Pour parler de chiffres encore, la version de base de ce bateau est proposée à 1,5 million et selon les options, on peut monter au-delà de 2 millions. Multicoque encore, Emmanuel Vandet de Multicoque Mag est à bord du Lagoon 43 présenté
en première mondiale. Allez Emmanuel, montrez-nous un petit peu quelles sont les innovations présentes à bord de ce bateau. Salut Quentin, on est à bord du Lagoon 43, c'est une nouveauté extrêmement attendue, donc première mondiale à Cannes. Allez on y va, je t'emmène. Alors ce qu'on nous a expliqué chez Lagoon, c'est ça d'abord. C'est une ouverture qui permet à la fois de circuler plus facilement si le bateau est à quai alongside, mais également c'est aussi une possibilité de plonger et qui reste sécurisé en navigation comme ceci. Voilà, ça c'est la grande nouveauté sur le plan de pont, donc ça se passe ici dans le cockpit. On a ici une assise qui est réversible, on le voit ici là, on peut se mettre côté intérieur, côté extérieur. Ça c'est très l'esprit motonautique qu'on retrouve sur les Power 4. Bon, on a une grande table qui est légèrement décentrée sur tribord, une méridienne ici. Alors on trouve un poste de barre sur bâbord, position pareil, ça c'est typiquement motonautique. Regarde ça Quentin, regarde. Ça tu vois là, on a un siège qui se met en 2 positions. Ça c'est la grande position assise et on a la position debout. Ça c'est un héritage du motonautisme à 100%. Les manœuvres viennent ici sur ces 2 winch Arken, direct par rapport au mât. On a ici quelques marches qui nous emmènent. On peut dire c'est un flybridge. Alors comme on le voit avec la taille de la baume, c'est pas pour la navigation. La baume serait vraiment trop basse. Et d'ailleurs c'est très bien que la baume soit basse parce que ça permet de la ranger. Alors à l'avant, pas dire que ce soit un cockpit avant, mais on a un petit salon avant et il y a quand même beaucoup de surface de repos. On a ici là 2 matelas mobiles, on a toutes sortes d'assises ici. Ça, c'est assez convaincant. Donc ici, on a une table bar. L'avantage de cette table bar, c'est qu'elle est beaucoup plus petite, c'est que ça donne beaucoup plus d'aisance en fait. On a quand même une cuisine en termes de rangement. Pour un 43 pieds, c'est super. Il te manque quelque chose là, Quentin? Moi, je crois que c'est bon. Pour la cuisine, c'est bon. Quentin, je t'emmène dans la coque bâbord. Ah, ça, c'est sympa. Il y a un lit couchette supplémentaire. Ça fait donc 3 personnes ici. Et oui, elle est mobile. Elle peut se rabattre. Cabine avant avec un passage sur la pointe. Très grand hublot latéral. Très bien fini, propre, des petits rangements. On va sur la coque tribord. Donc ici, ce qui est assez particulier dans cette coque propriétaire, c'est que le couchage est à l'avant. Traditionnellement, il est à l'arrière. Après, il y a quelques avantages quand même à être devant. C'est que souvent l'aération naturelle est meilleure, donc on peut se passer de la clim plus facilement. Et puis bon, là, ça permet un aménagement, on va le voir là, je le suspecte en voyant derrière, mais c'est que la salle de bain, elle a l'air complètement dingue. Regarde quand tu regardes ça, non mais regarde-moi ça. Mais en revanche, là, il y a une douche, non mais la douche, elle est dingue. Mais moi, à l'hôtel, à Cannes, je sais pas ça. Voilà Quentin, on a fait la visite du Lagoon 43, c'était vraiment une super nouveauté. Alors c'est pas forcément le bateau le plus luxueux du salon, mais en termes d'innovation, entre ces 2 ouvertures, entre la cabine propriétaire complètement revue avec le couchage à l'avant et la salle de bain à l'arrière, moi franchement, en termes d'innovation et de bonnes idées, ça se pose là, super bateau. Micro-Bonton, nous sommes allés prendre des informations du côté de Nani Energy. Good morning everyone. Good morning Michaele, good morning Lorenzo. Good morning. You lead Nani, which is very famous among European shipyards. Can you tell us a bit more about the organization today? Nani today is a company specialized in the selling and production of engine and generator and equipment for the marine nautical sector. So the main range of Nani is composed about engine for powerboat, sailboat and yacht, going up to 100 to 200 horsepower, and also a range of generator going from 5 to 700 kilowatts. Wow, that's impressive. I heard you were entering a new market with this new super engine for super yachts. Yeah, correct. Since 2023, Nani is developing a range of generators specifically for the market of the super yacht, for boat going up to 60 and 70 meters. So knowing Nani, I'm sure there is quite a lot of innovation in this. Can you describe a little bit more what's specific about this new generator? Yes, of course. So we decided to concentrate our technology on a specific part related to the comfort on board that now today is such an important thing that has been considered from many years from the owners, and today can make a change between one decision to another. We increased our technology and decided to install a new patent sound shield with a specific material that has been developed with our research and development department that is able to redefine what is the comfort perceived today from the client on board. For us it's very important because we think that this is something that the customer, any customer, can understand and can experience. Thank you very much. So, nous sommes à l'entrée du Palais des Festivals, à l'entrée du Salon Nautique de Cannes. Je vous invite à venir sur le stand en savoir un petit peu plus sur ce que présente Nani aujourd'hui. Quentin, je te rends l'appareil.
L'actu du jour, enfin du soir, la night enflamme les travées du salon nautique. Je suis parti en reportage. Ce soir, la musique résonne dans les travées du Cannes Yachting Festival. Évidemment, c'est la nocturne, donc on va vous montrer ce qui s'y passe. Bon, c'est la nocturne, je suis avec Antoine Rioton, le directeur commercial du chantier Hamel. Il y a beaucoup de monde sur son stand, ça rigole, il y a une bonne ambiance. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Il y a une sacrée ambiance chez vous. Oh, ce soir, oui, c'est un événement un petit peu particulier puisqu'on célèbre le 100e Hamel 50. À quoi c'est dû ça, cet esprit Hamel? Le chantier a cette dimension familiale, de par sa taille aussi. Et puis il y a une question beaucoup d'affectif en effet autour de ce qu'a été le capitaine, Monsieur Hamel, et de ce qu'il nous a légué. Donc on retrouve tout ça. Alors là, l'équipe Hamel se demande comment allumer les spots au niveau du deuxième étard de barre de flèche. Vont-ils y arriver? Lui, il chante, lui il chante. Bon, vous voyez, la nocturne au Cannes Yachting Festival, on s'amuse plutôt pas mal et c'est très bon enfant. Je suis avec Vincent de Piment Rouge. Alors, explique-moi Vincent, là on est sur quel bateau exactement? Alors Piment Rouge, c'est un état d'esprit. De base, c'était un Outremer 51 et avec le temps, c'est devenu un Katana OC50. C'est un bateau qui traverse l'Atlantique régulièrement pour rester un peu tout le temps au soleil, donc l'hiver aux Caraïbes, l'été en Méditerranée. Et pourquoi c'est devenu un Katana OC50? Pourquoi vous avez choisi ce bateau? Parce que ça nous tentait bien et on n'est pas déçus. Bon voilà, la nocturne bat son plein et j'espère que vous avez apprécié l'ensemble de ces sujets tout au long du JT du Cannes Yachting Festival. J'espère que toi aussi, Olivier, et merci à toi pour tous tes beaux sujets, que tu as bien apprécié tout ça. Toujours un plaisir et puis tous ces grands moments de nautisme partagés, c'est toujours tellement incroyable. C'est la fin de ce salon. Merci à toute l'équipe de réalisation. Merci aux équipes du Cannes Yachting Festival. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous dit à l'année prochaine pour de nouvelles vidéos sur le Cannes Yachting Festival. Allez, ciao!